À la une de Jeune Afrique, votre éditorial sur les coups d'État en Afrique. Le dernier en date, c'est bien sûr le putsch au Niger, le 26 juillet dernier. Mais il y a eu aussi ces 2 dernières années le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, où l'armée s'est emparée du pouvoir. C'est en quelque sorte une nouvelle génération de coups d'État. En quoi est-elle différente de celle des années 60 à 90 ? Alors aujourd'hui, fort heureusement, on ne tue plus le président déchu. Les présidents civils renversés sont placés en résidence étroitement surveillée pour un laps de temps plus ou moins long. Keïta, le Malien, l'a été jusqu'à sa mort. Kaboré l'est toujours au Burkina Faso, tout comme Bazoum au Niger, et Alpha Condé a fini par s'exiler. Alors, autre différence, alors que les jeunes d'hier ne se souciaient pas vraiment d'asseoir leur légitimité au-delà d'une proclamation de prise de pouvoir quasiment copier-coller d'un pays à l'autre, celle d'aujourd'hui y accorde une importance majeure, d'où le recours systématique à un langage de quasi-révolution populaire, de rejet de la présence française, occidentale, destiné à mobiliser la jeunesse urbaine. Le reste du scénario est identique. Bamako, Conakry, Ouaga, Niamey, promesse d'une refondation de l'État, sans que nul ne sache très bien ce que ce mot signifie d'ailleurs. Convocation d'un dialogue national inclusif, transition militaro-civile de 3 ans, processus, et on le voit, un peu plus sophistiqué qu'autrefois, quand il ne s'agissait que d'instaurer un pouvoir kaki sans phare, disons qu'il s'efforce de tenir compte de l'évolution des mentalités et des pressions internationales. Catherine. Une nouvelle génération donc de coups d'État. Il semble que rien ne puisse les enrayer, ni pression, ni sanctions. Vous savez, ce que les putschs au Sahel ont révélé, c'est finalement le déficit d'adhésion des officiers supérieurs, même les mieux formés aux impératifs modernes des armées, dont le rôle est de protéger l'État et les institutions, un déficit d'adhésion aux valeurs républicaines. C'est ça qui est inquiétant, parce que ces valeurs impliquent que toute armée est par définition apolitique aux ordres des gouvernements. C'est ce qu'on apprend depuis plus de 20 ans dans toutes les académies et prytannées militaires du monde, y compris sur le continent africain. Le résultat de cette non-appropriation, on l'a vu à Niamey le 26 juillet, l'armée a fini par se rallier parce que les soldats sont toujours plus loyaux envers leur chef, même putschiste, qu'envers leur gouvernement, et c'est assez préoccupant. Dernier point, François Soudan, est-ce que tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont soumis à la même menace ? Les pays côtiers, qui sont beaucoup moins concernés par l'insécurité que ceux du Sahel, sont-ils eux aussi menacés ? Oui, vous savez, de Dakar à Abuja, en passant par Abidjan, Lomé, Cotonou, bien malin est celui qui peut dire ce qui se passe dans la tête des grandes muettes. S'il est d'ailleurs un point commun entre les présidents renversés ces derniers temps, que ce soit Keïta, Condé, Kaboré, Bazoum, c'est que tous ont été pris par surprise parce que tous pensaient que leurs armées respectives étaient désormais vaccinées contre le virus des coups d'État. Je me souviens de cette petite phrase que répétait Condé, Alpha Condé, après avoir confié à un général français la refonte de ses forces de défense, disait maintenant, on peut m'assassiner, mais on ne peut plus me renverser. Alors on sait ce qu'il en est advenu. Quant à Mohamed Bazoum, il se souvient certainement de l'hommage appuyé que le futur putschiste Salifou Modi lui avait rendu, c'était au mois de janvier, lors de la cérémonie des vœux. Il n'y a rien de tel, hélas, pour endormir la méfiance d'un chef, que de le couvrir d'éloges. C'est un grand classique, Catherine. Merci François Soudan.